Coucou tout le monde, bienvenue à vous tous à ma chaîne Permission. Donc, on va aller faire les énergies pour la pleine lune qui est en Capricorne pour le 21 juillet 2024. Donc, bienvenue à vous tous. Sachez que c'est une guidance intemporelle. Vous prenez seulement ce qui résonne face à votre situation, que ce soit professionnel, relationnel ou avec le côté sentimental avec votre autre. On n'est pas tous rendus dans le même niveau de guérison dans le parcours. Donc, ça se peut que ça vous parle, mais ça se peut que ça vous parle pas également. Mais là, je vais aller faire les énergies pour la pleine lune du 21 juillet 2024. Donc, cette pleine lune qui est en Capricorne. Donc, ce qu'elle signifie, on l'appelle la lune des cerfs. Donc, ce que ça signifie, c'est d'être plus équilibré avec nos relations, d'accord? Et jeter à la poubelle tout ce qui nous convient plus, d'accord? Ça peut être dans nos objets, ça peut être avec les relations qu'on a avec les gens, ça peut être avec les comportements, les attitudes, une façon d'être, d'accord? Des croyances limitantes, ça peut être plein de trucs, ça va être à vous de voir qu'est-ce que vous devez éliminer, dans votre parcours du moment où vous êtes en ce moment, ok? Donc, d'année en année, bien, ça s'épure éventuellement de plus en plus. Donc, si vous êtes en début de parcours, vous allez avoir énormément de déblocage à faire. Ça va se faire aussi avec le temps, d'accord? Excusez-moi, j'ai chaud, il fait chaud ici au Québec, là. Donc c'est ça, fait que et vous allez sentir de toute façon, vous allez pousser, ok, par les énergies. Peut-être faire un grand nettoyage à la maison, vous débarrasser de tout ce qui vous convient plus, faire de la place. Donc, tout cela rentre en question, ok? Donc, on va prendre mon oracle ici. Désolé, là, je cherche mes mots, je suis un petit peu fatigué aujourd'hui, puis il fait chaud. Donc, l'oracle ici de la lune. Donc, je vais faire une coupe ici. Je vais aller voir qu'est-ce que on nous demande de faire ici. À mettre ou à enlever dans nos énergies, d'accord? Donc, je vais aller faire une coupe pour commencer. La confiance est la clé du succès. Et on a ici, il est temps d'abandonner la négativité. Voyez-vous ici, là? C'est ça que je vous disais. Ça a ressorti. D'accord? Donc, abandonner la négativité, qui veut dire que plus vous allez enlever les blocages, la colère, le jugement, toutes ces... parce que ça vous bloque dans vos énergies, ok? Un être de lumière, c'est pas supposé de vibrer bas. Ça, c'est des énergies basses, donc ça bloque vos énergies. Et on vous dit d'avoir confiance ici, parce que c'est la clé du succès. Donc, de sortir de cette zone négative, on vous dit que plus vous allez enlever ces zones négatives, d'accord, de votre mental, de votre façon de faire, des croyances limitantes, ça peut être varié, d'accord? Ça va être à vous de voir où vous en êtes par rapport à la négativité ici. Ça peut être votre entourage, ça peut être le relationnel, en tout cas, peu importe. Vous avez compris, donc on vous dit ici d'avoir confiance parce que c'est la clé du succès. OK? Donc, on va aller voir maintenant avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Alors, on va faire une coupe, les amis. Voyez-vous, la première qui... Il y a une carte qui s'est retournée, puis je me suis dit, je vais la prendre. On demande d'écrire ici. OK? Peut-être se mettre en mode d'écriture. C'est vraiment une période, là. Peut-être se mettre en cocon, dans notre petit cocon, là, pour conscientiser c'est quoi qui nous bloque également. Donc, en l'écrivant, ça nous permet de le conscientiser beaucoup plus que juste le penser, d'accord?
Donc, puis dites-vous bien que la négativité, il y a du positif dans le négatif, ok? Donc, vous allez probablement vous servir de cela parce que vous devez vous en débarrasser de toute façon, ça vous bloque dans vos énergies. Et ça va vous servir d'apprentissage pour la suite des choses, ok? Donc, dans le négatif, il y a du positif. On vous dit ici, faites-vous confiance parce que c'est la clé du succès. D'accord? Il y en a peut-être qui vont écrire un livre. C'est la période vraiment de libération, d'énergie, de tout ce qui ne vibre plus avec vos énergies. OK? On parle de quoi ici? Donc, vivre sainement et on vous dit, vous êtes protégé par le divin. OK? Donc, on vous dit de vous refaire une énergie, d'accord? De refaire le plein. Il y a peut-être des féminines ici qui sont très fatiguées, ils ont peut-être travaillé énormément. Et ça pourrait vous faire du bien aussi à extérioriser le méchant en écrivant aussi également. Donc, à vous de voir qu'est-ce que ça peut vous dire. La carte de l'écriture. Donc, on va aller voir ici qu'est-ce qu'on veut nous dire. Donc, travail difficile. Donc, c'est probablement difficile pour certains. OK? Mais dites-vous bien que c'est une période de croissance personnelle. OK? Concernant des attitudes on-off, qui veut dire que vous devez, c'est peut-être parce que ça revient, ça passe, c'est des énergies que vous êtes en train de purifier aussi également. OK? Et on parle de doute ici. OK? Vous devez prendre le recul nécessaire. OK? Parce que c'est comme si vous doutez de soit d'une voie ou d'une relation ou on parle de travail difficile, OK? C'est peut-être difficile ici d'aller vers notre croissance personnelle, OK? Parce que c'est ce qu'on nous demande. Et on parle d'âme sœur. Donc, peut-être qu'il y en a qui doutent ici de l'avancée, OK? Parce que vous vous dites peut-être, elle reviendra jamais. Bon, l'amour, c'est pour quelqu'un d'autre, c'est pas pour moi. Donc, vous créez des blocages à ce moment-là. On vous dit ici de rester focus sur votre croissance personnelle, OK? Et d'aller chercher des ondes beaucoup plus positives. On parle ici d'amitié sincère et on parle de amour véritable. Oui, ce que vous voulez, vous, c'est un amour sincère. Puis commencez avec l'amitié, d'accord? Vous avez appris que les amitiés sincères, c'est beaucoup plus vrai, d'accord, que de l'amour éphémère quand c'est très rapide. Donc, on vous demande ici d'apprendre à connaître la personne avant pour sortir des doutes, pour savoir aussi si c'est la bonne personne pour vous. S'il y a retour, OK? C'est pas tout le monde qui a des retours, là, mais ça se pourrait qu'il y ait retour. On parle ici, bon, merci, gratitude, remercier. Il faut rester patient. Donc, on vous dit ici de rester patient concernant cette personne-là et d'être en gratitude avec l'univers. Bon. On va aller chercher d'autres cartes. On parle de déménagement ici, ça l'a sorti encore ce matin, et un message envoyé. Donc, on vous dit que les choses bougent en avançant, en avancement. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous annoncer un déménagement ici, et qui va peut-être vous envoyer un message, OK? Il y aura peut-être séparation avec la tierce, à vous de voir, ou c'est vous peut-être qui veut déménager, OK? Mais on parle de messages reçus ici. Envoyés, pardon. Donc, soit c'est vous qui allez envoyer un message comme quoi vous déménagez, ou c'est l'autre. Mais moi, d'après moi, c'est l'autre, OK? On parle d'amour véritable ici. Et on parle d'un homme ici, le consultant. Donc, la personne à qui vous pensez du moment où vous écoutez la vidéo.
Par contre, ça vous emmène des peurs, des inquiétudes. Et on parle de campagne. Donc, peut-être que vous doutez peut-être encore un peu, OK? On parle ici, il y a eu une période froide, d'accord? C'est peut-être froid, il y a peut-être un blocage en ce moment. Et on parle de séparation, oui, il y a eu une période froide et un blocage ici parce qu'il y a eu une séparation, donc il y a un froid avec cette personne-là qui n'a pas été résolu. On parle ici d'été, donc atmosphère chaleureuse et détendue. Donc l'été, c'est jusqu'au 21 septembre, je crois. Donc ça peut aller vers cette période où le retour de cette personne pourrait vous annoncer un déménagement. Et on parle de déplacement à courte distance. Donc c'est soit quelqu'un qui va venir vous visiter, ou c'est vous qui va être invité pour vous déplacer voir cette personne. On parle ici, il y a quelqu'un qui vous dit que vous lui manquez. Et on parle ici de longévité dans un couple beaucoup plus mûr, beaucoup plus vrai, d'accord, dans l'amour inconditionnel. Et on parle de quand même un couple assez mûr ici, OK? On parle, oui, vous allez vivre sainement, avec la nature et tout. Et cette personne-là, maintenant, va vous dire « je t'aime ». On parle concernant une femme ici, une féminine. Oui, vous allez devoir prendre une décision importante par la suite, OK? Parce qu'il y a quelqu'un qui va vous annoncer à cette rencontre qu'elle est déterminée à être avec vous maintenant, qu'elle veut faire une vie avec vous pour du long terme, d'accord? Pour quelque chose de sérieux. On parle ici d'écriture. C'était écrit, d'accord? C'était écrit. Et on parle ici de fidélité. Donc, c'est pour avoir quelque chose de concret. Mais c'est peut-être quelque chose... Donc, moi, je dirais là qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui a écrit un livre, OK? Sur qu'est-ce que c'est la fidélité. Et il va peut-être même moi, ce que je ressens, là, c'est peut-être quelqu'un qui vous a composé un poème, OK? Sur son amour vous concernant. Et moi, c'est ce que je ressens, OK? On parle de guérison ici. Ça va vous permettre de vous rééquilibrer. Pour certaines, d'accord? Ça peut pas parler à tout le monde. Mais ça va mettre de l'équilibre dans la relation. Et concernant les finances également. On parle de tromperie, donc il y a quelqu'un qui portait des masques ici. Mais cette personne s'est transformée, OK? Donc, tant mieux. On parle de créativité, donc cette personne est en train de créer probablement son projet de vie ou créer peut-être un espace pour vous. Ouais, c'est pour vous se réconcilier avec vous. C'est magique, les amis. On parle d'automne, donc détachement, période de lâcher prise. Alors là, par la suite, un coup que tout cela va être dit, vous allez peut-être lâcher prise par la suite parce que, bon, ça va vous faire du bien aussi de savoir tout ça parce que vous portez un poids sur les épaules et on parle ici de communication, ouais. Donc, je pense que vous allez les lâcher prise concernant une communication ici pour un certain temps pour vraiment prendre du recul pour savoir si vous acceptez ou pas, OK? On parle de rencontre également. Donc, une nouvelle personne arrive vers vous. Et on parle de relations et liens karmiques. Donc, cette personne-là, c'était dévoué, vous avez vécu du karma avec cette personne-là, OK? On parle de message reçu ici, donc vous allez recevoir un message concernant cette personne-là par la suite. Et on parle, elle va vous dévoiler qu'elle était en triangulaire. On parle de rentrée d'argent. Donc, moi, je dirais qu'il y a quelqu'un, ce que je ressens, là, c'est qu'il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous, OK? Qui va peut-être vous inviter. Mais vous serez peut-être pas prêt, donc vous allez prendre un moment de recul ici. Parce que vous savez peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, OK? Et ceux qui ne savent pas, ben on ne sait pas, OK? C'est pas grave. Mais bon, l'important, c'est que cette personne va vous envoyer un message,
Parce qu'elle va vous demander si vous voulez vraiment conscientiser ou rencontrer cette personne-là. Donc, c'est tout dépendant de la réponse que vous allez donner. Par la suite, vous allez prendre un moment de recul, vous allez réfléchir, puis par la suite, cette personne-là, s'il rencontre il y a, ben cette personne-là va vous envoyer un message disant que elle était en triangulaire. Et puis, il y avait une rivale, d'accord, dans le décor. Donc, ça peut être pas nécessairement la tierce. Les tierces, ça peut être aussi les énergies de la famille, OK? Mais ça peut être aussi émotif. Donc, cette personne-là va vous envoyer un message. On parle d'argent ici. On parle d'union du couple, d'accord? Donc, concernant le couple ici. Donc, cette personne va vous mentionner que elle a fait le mauvais choix. Elle a choisi quelqu'un pour l'argent, d'accord? Et que elle pensait que c'était la bonne, d'accord? Mais que elle s'est trompée parce qu'elle s'est laissée embarquer dans son ego. OK? Je dirais ça comme ça. On parle de foyer ici. Et on parle d'amour éphémère. Donc, c'est ça. Donc, elle va vous dire que c'était un amour qu'elle regrette, d'accord, qu'il y a eu du charnel seulement avec vous. OK? Cette personne-là, probablement qu'elle pense à vous énormément. Oui, on parle de pause ici. Et on parle d'amour du passé. Donc, on parle de non ici. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui avait refusé. Il y a eu un coup de foudre pour vous, mais ça a été un non pour vous. Pourquoi? Parce que elle a écouté son ego. Plutôt qu'écouter son cœur. C'est quelqu'un qui est qui a un petit peu l'esprit de l'enfant. OK? C'est peut-être un lien d'enfance aussi. Et on vous dit que c'est la chance qui arrive vers vous, les amis. On parle de que, c'est ça, il n'y a pas de dialogue encore avec cette personne. Et on vous dit que là, vous êtes protégé, OK, concernant cette personne, votre lien. On parle ici d'humilité. Donc, vous allez devoir être humble avec cette personne-là, mais surtout avec vous-même. OK? Et vous êtes protégé. L'important, c'est de rester humble avec soi. Concernant ici un homme superficiel que vous avez connu, on vous dit que l'amour envoûtant est passionnant. Oui, mais à quel prix? Donc, vous avez compris, OK? On parle ici d'une invitation à venir. Et on dit que ça va être un succès, OK? Mais moi, je dirais, faites attention quand même dans vos énergies. N'embarquez pas dans le charnel, encore une fois. Je pense que vous avez compris, là. On parle d'événements à venir dans l'année. Et on parle de prendre une décision avec son âme et non pas avec son ego. OK? Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Oui, on vous êtes protégé parce que vous croyez en ce lien, vous êtes dans votre foi, dans votre sagesse, d'accord? Donc, vous êtes protégé par les guides de Michael surtout. On parle de destinée ici. Donc, c'était la voie de la destinée avec cette personne pour créer un nouveau départ. OK? Donc, on parle de voyage, de longues études et de divinatoire. Donc, il y a peut-être des féminines ici qui sont en train d'étudier les cartes divinatoires, les oracles, d'accord? Ça pourrait parler de ça. Vous lancez dans une formation également, mais c'est quelqu'un qui va vous aider aussi. On parle de la consultante ici. Ouais, après avoir vécu une crise, OK? Une crise mentale, une crise en période d'éveil, d'accord? Ça n'a pas été facile. On parle ici d'âme sœur et d'amitié sincère. Donc, il y a quelqu'un ici
On parle ici, ça n'a pas été facile pour vous, OK? Les féminines. Mais il y a de l'amitié sincère qui arrive vers vous, OK? On parle ici, il y a eu probablement... Il y a quelqu'un ici qui a suivi ses addictions. Peut-être c'est vous, les féminines aussi, que vous devez sortir de vos addictions et suivre votre instinct, OK? Donc, écoutez vos intuitions. Il y a peut-être des choses ici à couper, OK? Concernant cette personne, les addictions, la dépendance affective également. Faites attention. On parle également de... Oui, on vous dit de la loi d'attraction et lithothérapie. Voyez-vous, ici, elle est en train de faire du yoga, là. Donc, c'est ce que vous avez besoin pour revenir dans des énergies beaucoup plus douces. Pour sortir du toxique, OK? On parle de déplacement à longue distance et clairvoyance. Vous le sentez, hein, les féminines, qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, hein? Donc, on parle de printemps ici, nouveau départ, renaissance. Et on parle de naissance d'un projet de vie commune. Donc, ça va être pour créer quelque chose ensemble, dans ce couple sacré ou individuel, peu importe, d'accord? Mais on vous dit que vous êtes protégé, vous allez commencer quelque chose de nouveau. Donc, on parle d'amour ici, de contrat à durée déterminée. Donc, il va y avoir un amour durable, d'accord? Ça va être quand même... Vous allez être déterminé, peut-être, mais vous allez prendre votre temps, OK? Parce qu'il y a beaucoup de chimie entre vous, il y a beaucoup... Vous vous attirez comme un aimant, donc on sait que les flammes jumelles... Bon, cette personne-là pense à vous énormément. Elle vous sent dans ses tripes, dans ses pensées tous les jours. OK, elle a une grande, grande attraction pour vous. On parle de ruse ici et on parle de santé. Donc, par contre, ça vous a atteint votre santé. OK? Parce que on peut avoir joué avec vous. OK? On parle de quoi ici? On vous dit d'être à l'écoute de vous-même dans les mois à venir. Contrat à durée indéterminée. Il y a peut-être quelqu'un qui va utiliser sa ruse ici pour tenter de revenir vers vous. OK? Fait que soyez prudents. C'est pas que parce que quelqu'un revient vers vous qu'elle est qu'elle est bien encore. On va voir, vous allez voir du moment où aussi cette personne-là, premièrement, si vous laissez entrer cette personne-là, ça va être à vous de voir, OK? Parce qu'il y a eu des blessures, on vous a brisé le cœur ici, d'accord? Et on parle ici de beauté de la vie. Vous êtes revenu dans des énergies beaucoup plus belles, OK? Mais on parle ici de... Oui, cœur blessé, vous avez eu du chagrin, OK? Puis ça vous a pris tout votre courage pour revenir dans des énergies plus sereines, plus... c'est dur de reprendre de la vitalité quand on est blessé, d'accord? Donc, vous avez repris quand même de la belle énergie, OK? Vous avez grandi par rapport à ça. On parle de sensibilité ici, émotion et solidarité. Donc, vous avez écouté vos émotions. On vous dit d'écouter vos émotions ici parce que l'important, c'est de s'unir, OK? C'est de s'unir à sa communauté, de créer des liens qui vibrent en nous, OK? Donc, parce que vous êtes plus sereine, donc vous avez développé des nouveaux liens, OK? On parle ici, bon, vous êtes prête à partir dans une terre inconnue parce que vous vibrez plus de la même situation, de la même vibe qu'avant. Donc, on vous dit que il y a peut-être quelqu'un ici qui est... On parle d'héritage et on parle de terre inconnue. Donc, vous allez peut-être commencer quelque chose de sérieux. Et vous allez être, ça va être un héritage sérieux, d'accord? C'est le patrimoine, la maison, vous allez devoir gérer tout, d'accord? Ça dépend des féminines, là.
Oui, parce qu'ici, on a la valise, on a le Kodak, on a le cellulaire, on a les voyages à travers le monde. Donc, oui, ça va être sérieux, quelque chose de concret ici. Il va peut-être savoir aussi une délivrance concernant un masculin, disant qu'il a voyagé partout, peut-être à travers le monde, mais qui aimerait déménager aussi, ou peut-être entreprendre une nouvelle route avec vous. Et il va peut-être vous annoncer quelque chose sur l'héritage, OK? Il va peut-être prendre l'héritage, puis éventuellement partir en voyage avec vous, OK? C'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager, le masculin, mais la féminine aussi également. Donc, c'est quelqu'un qui a le goût de voyager avec vous, OK? Alors, on va voir ici, on parle de liaison discrète. Donc, vous allez peut-être commencer cette relation secrète. Pourquoi? Parce que avant de savoir si ça fonctionne avec cette personne-là ou pas, avant de le présenter à votre famille, même si vous l'avez déjà présenté auparavant, donc, vous allez apprendre à le connaître vraiment si il a fait son travail ou pas, si c'est sincère. Et avant de le dévoiler, puis de vraiment créer la relation solide, OK? Parce qu'il y a eu du superficiel. D'accord? Donc, vous allez prendre votre temps ici. Mais tant mieux, vaut mieux faire ça, mais sans mettre de blocage, d'accord? C'est juste aller un pas de l'avant, mais vous vous empêchez pas de faire vos choses pour autant. Donc ça veut dire que vous avez sorti de la dépendance affective à ce moment-là. Parce que vous vous êtes choisi, vous ne dépendrez plus de cette personne-là, vous serez plus acquise, d'accord? Donc vous allez être solide dans vos bottes, et là, ça va fonctionner, mais ça veut pas dire que l'autre a fait autant son travail. Mais normalement, je dis bien normalement, quand la source nous l'envoie, c'est parce qu'on est assez forte pour l'accueillir, OK? On parle ici d'apprentissage et on parle de lâcher vos résistances. Vous avez appris énormément, OK? Concernant cette relation, puis concernant vos blessures et tout. Et là, on vous dit de lâcher prise concernant les résistances. De ne pas être dans la résistance concernant cette personne-là. Parce que vous êtes posé de solide, OK? Malgré qu'il peut y avoir un petit peu de fragilité. C'est parce que c'est ça que ça va réveiller au retour peut-être de cette personne. Tout de suite, ça va faire une réaction. Oh mon Dieu, lui, là. Mais attendez, on vous dit de ne pas résister pour l'instant. Laissez-le parler, quitte à avoir un pardon. OK? Je pense que vous méritez quand même ça. On parle ici d'élévation. Donc, si vous acceptez, ça va permettre de vous élever avec cette personne-là. Et ça va être une épreuve à passer. OK? Parce que c'est après la séparation puis les retrouvailles, après des années, dites-vous bien que ça va faire drôle de retourner voir cette personne-là. Surtout que vous ne serez peut-être pas capable de le voir directement au départ. Vous allez peut-être l'écouter au téléphone parce que ça va engendrer encore peut-être un peu de colère et tout. Mais on vous dit que de prendre un moment de recul avant de prendre une décision, puis par la suite, attendez de voir ce que cette personne veut vous dire. Vous allez le voir si c'est sincère ou pas. Elle aura des preuves à vous démontrer. On parle ici d'action, donc, ouais. Donc, il y a quelqu'un ici qui va acter un pardon. Normalement, je dirais dans le parcours, les amis, OK? Normalement, dans le parcours, le masculin le dit énormément de fois, OK? Avant vraiment le pardon officiel qui est face à face. Des fois, il ne le fait pas face à face parce qu'il le fait pendant la 5D, OK, en vase communicante. Mais il va vous demander, par contre, si vous êtes intéressé toujours, qu'est-ce que vous vibrez encore pour cette personne-là? Est-ce qu'il est trop tard ou pas? OK? Et ça va être à vous de répondre. Prenez le temps, vous n'êtes pas obligé. Puis si cette personne-là vous donne pas assez de temps, ben, il faudra qu'elle vous respecte, puis il va falloir lui dire. OK? Donc, soyez vrai avec vous-même, puis avec la relation, puis n'ayez pas peur de vous affirmer, mais dans la sagesse, d'accord, non pas en colère. Vous n'êtes pas supposé de vivre de la colère à la fin, d'accord? Donc,
Parce que plus qu'on avance dans le parcours, plus qu'on comprend le parcours, on comprend les attitudes de l'autre, pourquoi il agit ainsi et tout. Mais ça veut pas dire qu'on peut accepter n'importe quoi. Il y a quand même eu des blessures intenses, d'accord? C'est quand même pas Pierre Jean-Jacques qui nous l'a fait vivre. Par contre, quand on comprend les étapes du parcours, on sait très bien que c'est pas volontaire de sa part. Donc, c'était officiel dans cette relation-là, ça devait arriver, OK? Et ça, je parle de ceux qui ont vraiment travaillé sur le lien puis qui comprennent c'est quoi les flammes jumelles au départ dans les blessures de l'âme. Si vous comprenez pas vraiment, vous comprendrez pas ce que je dis. D'accord? On parle d'événements à venir dans les 6 mois et on parle de travail difficile. Ben oui. Ça va, c'est du travail difficile, hein? Oui, c'est difficile, les flammes jumelles, là, dans notre parcours d'éveil, là, c'est pas jojo, puis, mais en même temps, c'est un cadeau qu'on se fait. Donc, ouais, on parle de doute ici. Donc, il y en a qui ont des doutes ici sur le retour de l'autre. Vous notez, peut-être que même vous avez décroché totalement. Puis on vous dit ici que vous travaillez énormément, mais vous travaillez sur la matière, d'accord? Donc, c'est très difficile. Puis peut-être qu'il y a encore des doutes également, OK? Sur votre chemin. On parle ici de relations instables et croissance. OK, vous doutez parce qu'il y a eu des on-off avec cette personne-là dans le passé. Et on vous dit ici que pourtant, vous allez grandir, OK? C'est vraiment pour installer la matière. Dans la matière, le couple est sacré maintenant. On parle d'un homme ici, puis on vous dit que c'est un grand oui. Ayez confiance. On parle de guides ici, donc les guides vous font justice, d'accord? Vous pourrez mettre de l'équilibre. Donc, il y aura justice divine ici. On parle de guides, puis on essaie de vous équilibrer, ok, dans vos énergies. Pour avoir des énergies plus équilibrées également. Pour retrouver votre indépendance. Concernant, on parle de ville ici, peut-être que vous travaillez avec l'étranger, d'accord? Ça vous fait du bien. Vous travaillez avec les réseaux sociaux. Regardez cette dame ici, cette petite fille qui travaille sur l'ordinateur. Donc ça me parle énormément. Ça me ressemble beaucoup. Et on parle sur des pertes ici. OK? Il y a eu des pertes, d'accord? Il y a eu des pertes... en ce moment, là, il y a peut-être des pertes considérables côté monétaire parce que, bon, il y en a qui ont des blocages, d'accord? Peut-être qu'avez-vous dépensé énormément sur votre mission et là, c'est une... On parle de... Il y a beaucoup de gens qui ont des pertes, ils ont comme moi, là, je pense que je suis pas la seule, là. Prendre une décision parce qu'il y a eu des pertes puis il faut se revirer de bord, d'accord? Donc, ça, c'est dans les énergies en ce moment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, on va aller voir avec... Qu'est-ce que je pourrais prendre, les amis? OK, on va prendre les messages de l'univers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici, les amis? Attendez juste un petit instant. Il fait chaud ici. Il fait chaud, on est quand même bien, mais moi j'ai chaud. Je pense que je ressens déjà les énergies de la lune. Je pense que c'est ça qui me... Moi, les amis, là, la tierce, là, que je vous parle tout le temps en bas de chez moi, là, après un verre dehors depuis midi, là, elle a emmené tout le monde dehors, elle a pris soin de tout le monde, elle m'imite parce que c'est moi que j'étais comme ça avant, avec les gens qui habitaient ici. J'habitais ici avant qu'elle arrive, ok, puis ça faisait quand même plusieurs années. Et là, elle m'imite surtout, d'accord, mais là, maintenant, moi, je suis sorti de ces énergies-là. Ce qu'elle comprend pas, c'est que moi, ça me dérange pas, je suis plus dans ça. Fait qu'elle, elle joue à Mère Teresa. Elle a 60 et... Elle s'en va sur ses 70 ans. Elle est tout plissée, les amis. C'est... Puis, elle boit. Écoutez.
C'est une vraie hôtel en bas. Elle a ses enfants, ses petits-enfants. Il y a tout le temps du monde. Fait que moi, là, j'ai un balcon juste en haut. Mais je suis jamais capable d'avoir la paix. J'ai des belles fleurs. J'ai tout pour être bien. Comprenez-vous, là, non, comme si c'était pas rien. Elle est allée s'acheter un feu, là, tu sais, un truc, là, rond, là, qu'on met pour mettre quelques branches, là, puis c'est pas... c'est quand même bien protégé, là. Ça coûte pas grand-chose, finalement. Mais tout ça pour assembler le monde, pour... Comprenez-vous, c'est un hôtel, c'est... Surtout que moi, je suis rendu ailleurs, croyez-moi, ça joue sur mes nerfs. C'est... Plus capable de sentir cette personne-là, je suis plus capable, c'est... Elle copie sur tout ce que je fais, c'est quand on dit qu'on a une tierce, là, qui... Oh my God, moi j'ai assez hâte de foutre le camp d'ici, là, si je peux régler mes trucs, puis déménager par la suite, je pense que je vais le faire. Croyez-moi, mais j'y vais par étapes, hein, faut y aller par étapes dans le parcours. Mais croyez-moi, j'ai hâte, parce que franchement, là, je suis plus capable, mais elle nuit à ma paix, ok, c'est... elle me dérange pas personnellement, mais elle nuit à ma paix. Je m'empêche d'aller dehors parce que elle est toujours en bas. Tu sais, il y a comme moi, j'ai mon bureau, mon appartement, qui est juste face au gazebo dehors où tout le monde, elle est bonne là-dedans pour attirer du monde, pour que le monde prenne un verre avec elle parce qu'elle s'emmerde, d'accord? Puis là, moi, je les entends parler tout le temps parce que ma fenêtre de mon bureau ici, je les entends parler, là, écoutez, je suis tout le temps porté pour fermer la fenêtre quand je fais des vidéos. Elle est toujours partout, elle est dans l'appartement de tout le monde. C'est incroyable, c'est incroyable. Une vraie mamie, une vraie sorcière. Bon, on continue les amis, on reste dans les bonnes énergies. On parle d'études et intégration. Je prends le temps d'étudier mon comportement face à chaque situation et d'appliquer ce que la vie m'a appris jusqu'à maintenant. Ça parle tellement. Je transforme mon attitude et du mieux que je peux afin de ne plus penser ni agir en tant qu'être humain, mais plutôt en tant qu'être divin. Donc, de faire un avec la source, puis de revenir dans des meilleures énergies. On parle de retrouver la lumière. Voilà, c'est pour retrouver sa lumière. Les messages concordent. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur, bien sûr. Donc, action-réaction. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. Et que oui, j'en ai du ressentiment par rapport à cette personne, moi. Parce qu'elle part des ragots sur moi parce que je la dérange, d'accord? Elle est jalouse de moi. Fait qu'elle part des... En tout cas, c'est incroyable. Ça me parle tellement, désolé. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie. Donc, je la répète, cette carte, OK? Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent la situation de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Donc, étudier et intégrer le spirituel, d'accord? Être bien, être dans des belles énergies, d'accord? Sortir de ces zones-là. Parce que ça, c'est pour me faire travailler. Vous allez voir, là, il y a des choses autour de vous qui vont arriver, là, ça, c'est pour vous faire travailler, OK? Donc, à un moment donné, je vais être assez forte pour dire, bon, je m'en fous carrément, là. Mais j'ai encore du travail, moi aussi, de ce côté-là à faire. Je suis comme vous. Donc, on parle ici d'aller dans notre travail créateur, donc dans notre mission créative. Créative, oui, c'est ça. J'utilise ma puissance de création afin de me créer une vie de paix et d'harmonie. Par ma volonté de croire, je travaille sur ma force intérieure, chaque jour en découvrant une leçon constructive et positive à chaque situation. Je suis maître de ma vie, j'ai donc le choix de créer l'ombre ou la lumière en mon existence. À moi de choisir. Voilà. Donc, est-ce qu'on continue à nourrir nos pensées sombres qui nous bloquent dans notre vie ou sur notre chemin de lumière, ou on continue à vivre dans la lumière? D'accord? Donc, à nous de choisir. Et on parle ici vivre pleinement pour
nous permettre de vivre pleinement par la suite. Je trouve que les énergies, là, vraiment, là, c'est concorde absolument. Je cesse de m'accrocher aux difficultés de ma vie pour diriger mon regard vers ce qui est positif. Je m'accroche à mes rêves, même si le présent semble parfois sombre pour moi. Ce n'est qu'illusion. Je garde conviction qu'il a du beau pour moi. Parce que mes pensées m'animent, j'attire à moi le merveilleux et je vis dans la sérénité d'une vie épanouissante. Donc, ce qui est d'énergie extérieure où vos pensées sont, si vous débloquez ça, puis vous êtes dans des belles énergies, puis vous vous conditionnez à dire non, je nourris plus ces énergies-là, je suis positif à partir de maintenant, les énergies extérieures ne me déstabiliseront plus. Alors là, vous allez revenir dans des énergies comme ça. D'accord? Donc, vous pouvez vivre pleinement votre vie. Et on va en prendre une dernière. Donc, pour y remettre de la légèreté. Donc, ça va vous permettre de vivre plus léger. D'accord? D'avoir moins de difficultés parce que vous allez vous concentrer sur votre zénité, votre sérénité. OK? Donc, je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Incroyable. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle est, qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure et ainsi tout devient légèreté. Incroyable cette carte. C'est vraiment ça. Donc c'est vraiment les énergies ici. D'enlever ce qui nous bloque. Je l'ai dit tantôt avec la pleine lune, ça va être ça. Faire un grand nettoyage dans nos pensées, avec les gens qui nous entourent, ne plus se laisser déstabiliser par l'extérieur, puis revenir, aussitôt que ça commence à jouer sur nous, ressaisissez-vous, c'est non, je ne permets plus à l'ombre de me contrôler, de me faire sentir comme si j'étais rejeté. Ben ça vous fait travailler les trahisons, le rejet, toutes les blessures, d'accord? Et mais par contre, vous allez finir par être plus forte, puis vivre plus sereinement à force de conditionner votre mental. Et votre mental va devenir beaucoup plus sain aussi en étant créatif, dû au moment présent. Donc, concentrez-vous sur le moment présent. Ça va remettre de la légèreté dans vos énergies également pour vivre pleinement. C'est tout, les amis. Je vais aller chercher pour vous un petit mantra. D'accord? On va faire différent ce soir. Donc, je vais prendre une carte ici. Oh mon Dieu, les amis, vous ne croirez pas, pour reprendre votre liberté. Ouais, tout ça, là, tout le travail qu'on travaille, c'est pour reprendre notre liberté. Notre amour inconditionnel avec nous-mêmes. Bon, là, c'est jaune, fait que c'était très pâle. Je vais devoir me lire un petit peu de côté, là. Je ressens cette tempête, ce souffle conséquent et vainqueur de la balayer des restrictions qu'on se crée, OK? Et les injonctions pour enfin vivre pleinement. C'est incroyable. Donc, ma vie, être entièrement celle que je suis, donc pour vivre vraiment vivre la vie telle que vous êtes, OK? Exister de toute mon intensité et vibrer en totalité. Puis je vais en chercher un autre ici. J'espère qu'elle va être plus foncée. Mais non, je retombe dans le jaune, voyez-vous, mais c'est le plexus solaire, ça. C'est pour aller chercher la lumière, OK? Le jaune, c'est la confiance en soi, c'est vraiment d'aller chercher la luminosité, OK? Dans votre cerveau, excusez-moi, dans votre esprit, sortir du son, d'accord? Pour aller vers la lumière. Donc, ma sincère célébration. Ouais, il y en a ici qui vont célébrer, d'accord? Parce que vous avez travaillé énormément sur vous. Plus vous allez vers votre lumière, mais là, éventuellement, il y a des dividendes, OK?
On parle ici, j'honore mes différences, j'aime ce que je suis et que je ressens je ressens ce que je crée. Je me soutiens et je crois en ma puissance. Ma vie est un trésor qui se célèbre, donc à chaque instant. Voilà. Puis, on va aller faire on va aller chercher un petit message des anges. Diversité. Donc, on a ici, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc, n'en doutez pas, là. Vous êtes qui vous êtes, d'accord? Ne vous comparez pas aux autres, vous êtes unique, ok? Et vous êtes un mystère divin. Donc, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voyez-vous, la création revient toujours, là. Donc, on nous pousse vraiment à nous réaliser ici sur notre chemin de vie. D'accord? Incroyable. Et puis, je vais aller chercher un petit message de Gaïa. Qu'est-ce que Gaïa voudrait nous dire? Donc, je prends mes petites cartes. Prends soin de ton foyer. C'est ça que je disais tantôt. Faire du ménage, mettre ça propre, enlever tout objet qui fait partie du passé, mettre des nouvelles énergies. On parle, c'est ton nid, ton refuge. C'est votre petit paradis, votre maison. Fais en sorte de distance. Voyons, je vais te dire, désolé. Donc, fais en sorte de te sentir à l'abri et en paix. D'accord? C'est ça l'important. Ça, c'est ce que Gaïa vous dit. Et on va en chercher un autre, là. Je vais les remettre ici, là. Donc, j'en pige une pour vous. Voilà. Défaire l'équité. On a ici, reconnaît en chaque forme de vie un égal. Respecte et défend ses droits. Donc, respectez vos droits, OK? Et puis, fixe tes rituels. Il y en a peut-être ici qui ont besoin de faire des rituels. Surtout à la pleine lune de Capricorne, là. J'ai vu, oui, j'ai rentré, à un moment donné, j'ai vu quelques trucs comme ça, là. Il y a des rituels importants qu'on peut faire là, sur la pleine lune du Capricorne. Vous pouvez peut-être vous informer, là. Mais c'est une pleine lune puissante, OK, celle-ci, là. On parle de choix. Choisis tes rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Chakra couronne ici, d'accord? S'ancrer, si on fait des rituels, vraiment y aller avec la foi, avec la volonté, d'accord? Si on fait une demande ou des rituels, d'accord? Vous avez compris, c'est de la magie blanche, c'est pas de la magie noire. Et on va y aller aussi avec le petit oracle des archanges. Donc, on met le paquet, les amis. Qu'est-ce que nos guides veulent nous dire? On parle de l'archange Jophiel, sagesse et reconnaissance cosmique. Grâce à la puissance de son rayon jaune doré, voyez-vous, le rayon jaune, plexus solaire également. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on a le plexus. L'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. On vous dit ici que l'univers vous fait comprendre des événements parce qu'on veut vous faire comprendre qui vous êtes, OK? Et d'ancrer dans la matière qui vous êtes aussi également pour votre création divine. C'est incroyable. Et ici, on a quoi? Donc, vous avez Jophiel que vous pouvez prier, demander ici. On a l'archange Zadkiel,
Donc, élévation pour élever votre âme. Donc, ici, on a l'archange Zachiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanche dorée christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin. Donc, un leader, vous savez c'est quoi? C'est avoir son entreprise, coach de vie, peu importe, d'accord? Donc, vous êtes un leader, vous êtes fait pour sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Vous allez voir maintenant, en faisant votre création divine, vous allez voir, vous allez retrouver la lumière parce que ça va vous faire du bien, vous allez grandir, ça va vous permettre de vous guérir et vous allez retrouver des énergies beaucoup plus douces, ok? Parce que ça va être la voie pour vous, ok? Et on parle, je vais aller chercher une petite carte aussi de l'astrologie ici. Donc, de quel signe qu'on peut parler, qu'est-ce que le message qu'on veut nous dire ici. Ça serait incroyable qu'on tombe sur le Capricorne, là, vu que on est... on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on a? Donc, j'en ai deux qui ont sorti. Donc, la maison de l'ascendant, de la conscience, du soi. Donc, plus tu apprends à te connaître, plus tu es en mesure de déjouer les pièges de ton ego pour entendre la voix de ton âme. Très clair. Libère-toi du poids des apparences et de ton propre jugement de vous-même et renoue avec ta véritable essence. Arrêtez de vous culpabiliser ou de vous trouver des bébites, les amis. Et on parle ici, donc on avait la maison... Voyons. On avait la maison 1, ok? Le je suis, donc la maison, ce qui comporte notre demeure et tout. Et la maison 8, c'est la renaissance pour renaître par la suite. Donc, ici on dit, laisse aller l'ancien, sépare de toi ces situations, ces relations qui n'ont plus leur place dans ta vie, pour pas bloquer les énergies, d'accord? Quand c'est terminé avec quelqu'un, même si quelqu'un tente de revenir, c'est non. Elle n'est pas là présentement, donc ça peut bloquer vos énergies. C'est terminé, bon, on passe à autre chose. Si un jour elle revient, on verra, mais pour l'instant, c'est bon. Vous avez compris. C'est en te libérant des chaînes du passé et en créant de l'espace que le renouveau pourra se manifester. Bien sûr. Et je vais aller en chercher un autre ici. Puis on a la maison 2, donc l'estime de soi. Pour élever votre estime de soi. Ça va vous faire du bien. Vous allez pouvoir vous centrer sur vous. Et parce que là, c'est comme si on sort de l'ombre pour aller chercher vraiment notre lumière. Ok, c'est vraiment ça, l'énergie en ce moment. Là. Jeter à la poubelle tout ce qui nous retient dans l'ombre. Comprenez-vous, là, c'est un gros ménage. Ok? Et là, vous allez retrouver votre estime. Vous allez pouvoir vous concentrer sur vous, puis aller chercher ce qui vous manque dans votre vie pour rayonner. D'accord? On parle ici. Tu es une personne merveilleuse. Et à l'énergie unique. Je l'ai dit tantôt, vous êtes unique. En appréciant ta richesse intérieure, tu attires des personnes vibrantes et des opportunités exaltantes. Donc, quand on s'aime en dedans, mais là, éventuellement, on ne propulse plus les mêmes énergies. Donc, honore tes valeurs, OK? En investissant en toi et en tes projets, tu le mérites pleinement. Donc, ça va vous permettre de guérir votre petit cœur blessé puis revenir dans des énergies d'amour du soi. OK? C'était ça le but de purification dans ce parcours, c'est de revenir dans l'unité, mais sortir de là, OK? Chose qui avait un vide ici avant, mais là, plus vous allez avancer, plus vous allez vous aimer et plus vous allez être capable de donner de l'amour à nouveau. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'épuration avant de se rendre là, OK? Mais là, on est dans ces énergies-là pour certains, certaines, OK? Ça peut pas parler à tout le monde, mais on vous demande de vraiment... Ça, ce qui est pour tout le monde, là, je dirais, c'est vraiment faire un gros ménage, la maison, laver, faites du ménage de toutes les anciennes
les anciens objets qui appartenaient à des ex ou peu importe, faites du ménage, les amis. C'est terminé. On tourne la page. Faites de votre maison, votre demeure, de paradis. D'accord? D'accord? Pardon? Je déparle. Je suis fatigué. Donc, voilà. C'est vraiment revenir dans des énergies beaucoup plus belles, plus zen, ce qui nous ressemble, quoi. Tiens. Mais on parle de l'eau aussi, la sensibilité, pour revenir dans nos émotions véritables, OK? Chose qu'avant, on n'était pas capable d'aller les chercher parce qu'on pleurait tout le temps. Mais là, parce qu'on est des êtres sensibles, parce qu'on était blessés. Mais là, plus on avance, moins on pleure. Mais là, on se rend compte qu'on a travaillé énormément sur nous et on est fiers de nous. Et là, la sensibilité, elle est pour nous-mêmes. OK, d'abord. On parle, tes émotions sont des messagers. Tes émotions sont des messageries qui se font l'écho de tes dynamiques intérieures. Autorise ta sensibilité à s'exprimer pleinement. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Non, il faut accepter nos parts aussi, qu'on n'est pas parfait, notre vulnérabilité. Avec une faiblesse, mais elle est la force, pardon. Elle est la force de ceux qui sont profondément connectés à eux-mêmes. Tu sais, la perfection n'existe pas, là. Ça n'existe pas. On fait du mieux qu'on peut dans la vie, mais dans une journée. D'accord? C'est en persévérant, en pratiquant, en faisant de la méditation, en se mettant dans des belles énergies, d'accord? Que vous conditionnez votre cerveau aussi, OK? Ça se modifie de l'ombre, OK? C'est le sombre qui est dur à partir. Et le sombre, ça prend de la purification. D'accord? Ça prend des soins énergétiques, ça prend ce que ça prend. Voyez-vous, là, c'est ça. Je vais aller chercher quelque chose, OK? On va faire un petit spécial, là, parce que ça fait déjà quand même 57 minutes. Vous savez, les amis, je suis pas capable de m'en sortir plus qu'une heure. En bas d'une heure, là, c'est incroyable. Je vais aller chercher un message ici des amoureux, voir des petites cartes ici de le petit oracle des âmes amoureuses. OK? Pour vous. Quel message qu'on veut vous dire ici? On parle, je souhaite notre réconciliation. Donc, il y a quelqu'un ici qui souhaite la réconciliation avec vous. Elle vous dit, je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux. Des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité, je vous l'ai dit tantôt. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Je vais en chercher une autre. Je te surveille, voyez-vous? Donc, oui, elle vous surveille, mais en même temps, elle n'est pas là. Donc, en attendant, mets ça de côté. D'accord? On focus sur nous. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas, forcément. Parce que vous lui donnez pas de nouvelles, donc lui, ça lui rassure de voir votre évolution parce qu'il sait que il a peur de votre rejet. OK? Et on parle ici, je viens vers toi. Donc, il y a quelqu'un ici qui arrive vers vous. C'est vraiment clair, là. Il y a quelqu'un qui, on le dit tantôt. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin. Je suis prête, prépare-toi à m'accueillir. Et une petite dernière, les amis, on termine ça à 1h pile. Je t'aime. Incroyable. Donc, je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Bon. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Ah ouais, encore un autre. Je le culpabilise. C'est ça qui fait qu'il y a un petit peu de misère à revenir. Ah ouais. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que tu fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Ben, commence par venir, mais les autres, c'est pas une question de contrôle, c'est qu'il y a des blocages aussi, OK? J'ai des remords et des regrets. Ben oui, c'est ça.
Donc, je vous la lis, c'est la dernière, les amis. Et on vous dit que c'est un grand oui en arrière. Voyez-vous, là, j'ai pas mélangé les cartes, là. Attendez-vous à cela, les amis, les féminines. Notre situation aurait dû être différente. Je le sais maintenant. Tout ce que je t'ai fait vivre, tout ce que je t'ai fait subir, si c'était à refaire, je ferais autrement si seulement nous pouvions changer les choses. Donc, cette personne-là, elle a des bonnes intentions. OK? Ouais. Oui, elle s'illusionne d'être avec vous. OK? Donc, elle fait du visionnement là, en ce moment. Là. Et puis quoi, là, on va en faire une. Oui, je pense à toi. Il pense à vous constamment. OK? Donc, voilà les amis, les énergies pour la pleine lune. J'espère que ça a vibré en vous. Moi, c'est la guidance que j'ai faite pour le 21 juillet 2024. Donc, je vous embrasse. Demain, je vais faire le restant de mes horoscopes. J'ai un petit peu de temps. Donc, il m'en reste 4 à faire. Donc, je pense que c'était... je pense qu'il me restait Lion, Balance, Verseau et Cancer, je crois. Donc, je vais vérifier, là. Mais je vais les faire demain. Plus ma petite guidance pour lundi. Donc, je vous embrasse, les amis. Puis, continuez à vibrer dans des belles lumières. Imaginez-vous toujours avec une belle lumière jaune, une belle lumière blanche de protection. OK, Michael est avec vous. Puis, demandez de l'aide à vos guides. Puis, merci, remerciez-le surtout. Surtout, surtout. Je vous adore. Namasté, mes amis.